Salut mes petits bushing, quelle magnifique journée, vraiment magnifique, tout comme vous, j'espère que ça roule. Suite à Eindhoven et au So You Can Longboard Dance, petite vidéo juste ici, un vlog magnifique. Je me suis dit que ça serait quand même super intéressant si l'année prochaine je participais. Mais pour ça, disons que j'ai encore un peu de chemin à faire hein, pour être crédible. Donc j'ai décidé, et vous aussi grâce au magnifique sondage de Twitter, de filmer ma progression, une sorte de série de vidéos où je progresse. Je vais essayer de rentrer des tricks, me faire des challenges, faire des combos, tout ça, et juste filmer ça et partager ça avec vous. Voilà. Donc comme aujourd'hui il fait plutôt beau, ça tombe bien, je vous propose d'aller voir tout ça. Allons au spot. Bon, alors arrivé sur le spot, au programme, on va faire un petit peu de dancing, mais aussi de freestyle. En commençant je pense par du freestyle. Pour cette première vidéo, je pense que je vais essayer de m'entraîner à faire des meilleurs no comply, c'est-à-dire que je vais vous montrer à quoi ressemble un no comply quand je le fais comme ça, et je vais essayer de les faire plus haut et surtout en allant plus vite, parce qu'en fait quand j'ai beaucoup de speed j'arrive pas à les faire. On va voir ce que ça donne. Aussi et surtout ce qu'on fera en trick, ça sera le no comply big spin, parce que avant j'arrivais à le passer, maintenant j'arrive plus du tout à le passer, je sais pas pourquoi. Ok, il était carrément pas nickel, mais je savais le rentrer là, plus du tout, ça m'énerve tellement. Donc sans plus tarder, on est à contre-jour, du coup il y a une petite lueur verte ici, mais c'est là où il y a le plus beau paysage, je pense, la plus belle vue pour la vidéo. Donc on va faire avec, c'est pas grave. Ok, du coup comme prévu, on commence par le no comply. Ça, c'est une no comply moche qu'on fait quand on réfléchit pas, on se donne pas à fond. Je me suis pris mon couteau dans le torse parce que ma board elle est tellement abîmée avec une no comply, enfin elle est tellement aiguisée avec une no comply, ça fait trop mal. On est d'accord, c'est pas terrible hein. Mais ça tombe bien. En fait, le no comply et ses variantes, c'est un peu le style de trick que je préfère. Avant même de faire de la longboard, j'avais déjà vu des mecs faire des no comply sans vraiment savoir ce que c'était. Et je croyais que c'était genre trop stylé. Donc quand j'ai commencé à faire du freestyle, je me suis dit, ce trick, faut que je l'apprenne. Donc au final, c'est un des premiers tricks que j'ai appris avant même le Fakishovit qui est, je trouve, beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il soit bien meilleur. Donc je pense qu'à chaque vidéo, si évidemment je continue cette série, je vais en faire quelques-uns. Et comme ça, ça permettra de voir si je progresse sur le long terme. Enfin bon, pour changer un petit peu, parce qu'on va pas faire une session complète de no comply, on va faire comme prévu quelques no comply big spin. Mais juste avant, je pense qu'on va faire quelques petites lines de dancing freestyle. Pour les bushing bien fidèles, vous savez que c'est ce que je préfère, le dancing. Donc on va faire quelques petits enchaînements comme ça. J'ai pas spécialement d'idée de pas à apprendre ou à perfectionner, donc je pense que je vais juste m'entraîner à faire Peter Pan à l'envers, quelques pas et les enchaîner avec fluidité et tout ça. Mais bien sûr avec de la musique. On y va.
pense que parfois faut se faire l'idée, ça rentrera pas cette session. Il y a plusieurs trucs qui vont pas, mais les trucs c'est que j'arrive pas à les corriger. Donc ça me saoule un peu. Je pense que ce que je vais faire là, c'est un petit exercice que j'aime bien faire, c'est faire le cross step dans tous les sens, c'est-à-dire en normal, en reculant, en switch normal, en switch reculant, à l'envers, en switch, etc. En fait ça permet d'être plus à l'aise dans le dancing, dans toutes les positions, tout ça. Ce cross step c'est un pas où tes jambes elles sont croisées, donc de base c'est pas la position la plus idéale. Donc je pense que s'entraîner à le faire dans tous les sens c'est intéressant. Bon, jusque tout est passé, le plus dur pour moi c'est à l'envers, en switch. On va voir si ça passe. Jamais tenté je pense. Trop chaud. Bon, j'ai ce qu'on appelle un sum de l'espace. J'ai courté la session parce que j'ai niqué mes écouteurs sur un No Complay 180. En plus de pas avoir la foi de faire de dancing sans musique, je suis totalement au fond parce que ces écouteurs, on me les avait offerts et je sais très bien que la personne qui me les a offerts regarde la vidéo. Donc je vais rentrer, on va faire le point là-bas. Bon voilà, c'était la première vidéo de la série Road to So You Can Longboard Dance. Enfin, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais bon, ça va être un truc du style peut-être. Pour le coup, dans les commentaires, il faut vraiment que vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous plaît ce genre de vidéo, et aussi s'il y a des trucs que vous voudriez que j'améliore. Aussi, c'est un type de vidéo que j'aimerais bien faire pour avoir une progression sur le long terme, aussi pour me forcer à filmer plus souvent mes sessions, et pour publier plus souvent. Enfin, j'aimerais bien qu'au final, ce genre de vidéo, ça soit des vidéos qui soient en plus des vidéos habituelles. Donc pas trop longues à faire, pas trop longues à monter, c'est pour ça que ce que vous avez vu, c'est vraiment un truc d'entraînement posé sur un trépied, pas de jolis plans ou quoi que ce soit, du brut. Quoi qu'il en soit, sur la session en soi, c'était pas particulièrement fou, je me sens pas avoir énormément progressé. Il y a des sessions où je progresse beaucoup plus, où il y a des petits déclics sur certains tricks ou certains pas. Là, bon, ça n'a pas vraiment été le cas. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça vous montre un autre aspect, parce que vous savez que quand vous voyez une vidéo d'un pro, par exemple, qui rentre un trick super complexe, derrière, il y a beaucoup de tentatives. Celle qui filme, c'est pas forcément la première qui l'a réussi, même assez rarement quand le trick est compliqué. Mais c'est normal parce qu'il veut montrer son niveau. Aux compétitions, on voit d'ailleurs pas mal d'échecs parce que justement, on veut montrer ce qu'on sait faire, c'est normal. Mais là, ça vous montre aussi que parfois, même quand on essaye de s'entraîner, bah, au final, il n'y a pas le résultat escompté à la fin. Mais le tout, c'est de pas lâcher, de revenir à la prochaine session et de recommencer. Et puis là, ça passera. C'est un peu de l'acharnement. Faut surtout pas perdre la motivation pour ça. Enfin bref, je répète, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des trucs que vous voulez que je change ou si tout simplement ça vous intéresse pas, je le prendrai pas mal. Mais pour ceux qui kiffent plus la descente, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos de freeride cet été, évidemment. C'est juste que là, il y avait So You Can, tout ça, donc forcément ça joue. Bref, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, vous pouvez cliquer virtuellement sur le bouton j'aime de la vidéo, vous abonner pour devenir débloching de l'espace, et surtout, bon ride. And I say hello, the mountains. Hello, my big J.